Bonjour, morning brief du 31 octobre 2019. Alors, le marché termine sur une baisse pour la cinquième journée consécutive, avec un index qui a accusé un repli de 0,65% à son plus bas sur 5 ans, sur 5 mois plutôt, euh, au-dessous des 7000 points à 6963,07 points. Depuis le début de l'année, les pertes du principal indice de la bourse de Tunis atteignent ou touchent les 4,24%. Volume à plus de 6 785 000 dinars. Le titre le plus échangé, 2 800 000 dinars de Biat, dont 1 438 000 dinars d'achat de la part d'investisseurs étrangers. ICF poursuit sa dégringolade, mais également, c'est un titre qui est très échangé lors des dernières séances avec un volume de 1 228 000 dinars. SFBT 482 000 dinars de volume traité. Eurocycle, presque 400 000 dinars à 397 000 dinars. UADH affiche la plus forte hausse avec des gains de 4,34%. AETEC gagne 3,57%. SIFAT prend encore 3,38%. Magasin Général progresse de 2,98%. Et Aduia qui a affiché une hausse de 2,95%. ICF donc perd encore 6,08%. Electrostar lâche 5,98%, Eurocycle cède 4,97%, Star accuse un repli de 4,49% et Tawasol qui recule de 3,70%. Alors pour ce qui est de l'actualité, il y a le franchissement de seuil de Delis Holding sur Delis Holding de la part de la société agricole El Hadayr qui détient désormais 5,72% du capital directement, hein, du capital de Delis Holding. Alors, la Hadayr n'est pas une société, c'est une société qui ne fait pas partie du périmètre de consolidation de PGH. Hein. Ça, c'est une imprécision de la part de la presse électronique. Comme El Hané, hein, à l'image d'El Hané qui est également actionnaire, par exemple, au capital de SITS, El Hadayr ne fait pas partie du périmètre de consolidation de PGH, mais qui est une partie liée de PGH, hein, puisqu'on la trouve au niveau des états financiers individuels. Il faudra qu'on fasse plus d'investigations par rapport au lien entre PGH et le Hadayr. Dans tous les cas de figure, il y a eu un franchissement de seuil sur le capital de Delis Holding, 5,72% détenu désormais par la société agricole El Hadayr. Alors pour ce qui est des indicateurs d'activité, on a Sotetel qui a publié ses revenus T3 2019 en ligne avec les attentes, en recul de 23,9% à un peu plus de 8 millions de dinars. Au cours de cet T3, l'export toutefois poursuit sa reprise avec des revenus en hausse de 36% à 508 000 dinars. Le management de Sotetel justifie le recul des ventes locales par le report de 2 appels d'offres nationaux. Au cours de ces 9 premiers mois, les revenus de Sotetel sont stables autour de 30 800 000 dinars, et ce malgré la baisse de l'activité locale, moins 3% à 29 millions de dinars. Toutefois, le plus inquiétant dans les chiffres de Sotetel est l'effondrement de son EBITDA. Au 39 sur 9 mois, on est à 239 000 dinars contre 3 468 000 dinars l'année dernière. La montée des achats consommés a pesé sur les marges de Sotetel. Donc nous allons réduire les objectifs de marge de Sotetel, même en présence d'un T4 exceptionnel. Hein. Il y aura une baisse de l'EBITDA, une baisse significative de l'EBITDA. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Bien sûr, il y a Tunisair qui a publié également ses indicateurs d'activité. Mais Tunisair, tant qu'elle n'a pas publié ses états financiers de 2017, vraiment, on ne connaît pas la situation réelle financière
bilanciel de la compagnie aérienne, l'analyse ou l'appréciation des chiffres de Tunisair perd de consistance. Dans tous les cas de figure, vous allez trouver notre commentaire sur le site Alpha Mena par rapport à Tunisair, au chiffre T3 2019 de Tunisair. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.